Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. En voyant la dévastation causée par l'attaque du 7 octobre à Gaza, beaucoup ont du mal à comprendre les motivations des dirigeants du Hamas. Pourquoi étaient-ils prêts à risquer cette riposte dévastatrice ? Aurait-il dû savoir qu'Israël serait contraint de répondre durement à une attaque non provoquée de meurtres, d'enlèvements, de tortures et de viols de civils innocents? Ou bien ne se souciait-il pas des conséquences pour leur propre vie, pour celle de leur famille? Des nouvelles images vidéo diffusées hier soir par les forces de défense israéliennes permettent de mieux comprendre leurs calculs. Bien qu'une grande partie de Gaza ait été touchée, les dirigeants du Hamas et leurs familles étaient bien protégés dans un réseau de bunkers personnels creusés directement sous leur maison. Ces structures en béton armé, souvent profondes de 6 ou 7 étages, ont été épargnées par les bombardements. Cette trappe cachée dans le salon de Yehia Sinwar, par exemple, mène sous terre à ce bunker, équipé d'électricité, de Coran, de tapis, de prière et bien meublé. Ces bunkers sont totalement isolés de la dévastation, même si la situation est grave là-haut, ici tout bas, tout le monde est sain et sauf. Tout en forçant la population de Gaza à mener une bataille féroce contre Israël, les dirigeants du Hamas et leurs familles ont apparemment été protégés de ces conséquences. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a de nouveau reporté son vote sur une proposition de résolution en faveur d'un cessez-le-feu dans l'espoir de réunir les voix nécessaires pour sauver le Hamas. Cela coïncide avec la fin de la session annuelle de l'Assemblée générale, un moment idéal pour faire le point sur l'année écoulée. UN Watch, une ONG de surveillance des Nations Unies, a publié un résumé des résolutions de l'ONU de l'année dernière condamnant certaines nations. Un pays se distingue nettement dans le décompte. Mais cette obsession pour Israël se fait au détriment d'autres problèmes mondiaux urgents. Voici une liste partielle des conflits et des crises qui n'ont pas été condamnés par une résolution officielle de l'ONU. La dernière guerre au Soudan a commencé le 15 avril de cette année. Il s'agit de la plus grande crise de déplacement de population au monde, avec plus de 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et quelques millions et demi de personnes forcées de fuir le pays. L'Assemblée générale des Nations unies n'a pas encore adopté de résolution à ce sujet. Au large des côtes du Yémen, les rebelles Houthis ont créé une flotte de pirates. Des navires marchands internationaux ont été attaqués à la roquette et aux missiles de croisière, réquisitionnés par des terroristes armés d'hélicoptères et même incendiés. Une coalition de 20 pays a été formée pour protéger les eaux internationales, mais elle n'a pas attiré l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies. Il en va de même pour la crise humanitaire actuelle au Yémen, causée par les activités terroristes des Houthis, soutenus par l'Iran dans le pays. Si l'Iran est occupé à exporter la terreur à l'étranger, il a aussi ses problèmes intérieurs. Cette année, plus de 600 exécutions ont eu lieu, le chiffre le plus élevé des 8 dernières années. Les charges d'accusation vont des infractions à la drogue et à l'adultère. Au moins 3 prisonniers mineurs ont été exécutés. Les dirigeants iraniens appellent constamment à l'anéantissement d'Israël, un autre État membre des Nations unies, et soutiennent matériellement, financent, arment et entraînent des organisations terroristes dans le monde entier. Pourtant, rien de tout cela n'a atteint le niveau d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Cependant, l'Assemblée générale des Nations unies a appelé à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas. Le prétexte était l'aide humanitaire, mais le passage de cette aide est régulièrement facilité par Israël. Il est clair que le véritable objectif était de sauver le Hamas des efforts déployés par Israël pour démanteler
le groupe terroriste. Le chef du Hamas, l'architerroriste Ismaël Haniyeh, a eu la gentillesse d'envoyer une vidéo de remerciement personnalisée Canada, Australia and New Zealand par le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui soutiennent un cessez-le-feu durable à Gaza. L'hypocrisie de cette position a suscité une vive réprimande de la part du secrétaire d'État américain, M. Blinken. Nous entendons de nombreux pays réclamer la fin de ce conflit, mais je n'entends personne exiger que le Hamas cesse de se cacher derrière les civils, dépose les armes et se rende. Ce serait fini il y a plus de 6 semaines si le Hamas l'avait fait. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour toute question 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.